Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter une erreur importante que font beaucoup de personnes et qui les empêche de devenir fortes ou souples. Et en fait, cette erreur, c'est justement de vouloir devenir fort ou souple. Là, vous allez me dire, mais attends, en quelle mesure vouloir devenir fort ou souple est un problème? À vrai dire, en soi, ce n'est pas un problème, c'est un objectif que j'ai également, mais lorsqu'on y réfléchit bien, être souple, ça veut absolument rien dire du tout. Être fort, ça veut absolument rien dire du tout. Je vais vous donner deux exemples, un par rapport à la souplesse et un par rapport à la force, afin que vous puissiez comprendre mon argument. Si maintenant on s'intéresse à la souplesse, qu'est-ce que ça veut dire être souple? Ben ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que premièrement, il existe différents types de souplesse. Ça c'est un rappel, donc je vais juste vous dire quelques petits rappels, après vous donner du contenu qui est nouveau, mais que donc il existe au moins 5 types de souplesse, bien sûr ça va dépendre des auteurs, mais voilà, en moyenne on en distingue au moins 5. De plus, chaque articulation peut travailler dans plein de degrés différents, donc imaginons on prend l'articulation de l'épaule, exemple que je reprends à chaque fois, on peut faire la flexion, on peut faire l'extension, l'abduction, l'adduction, la rotation interne, la rotation externe. Du coup ça veut dire quoi? Que vous allez travailler ces 6 patterns différents et que pour chaque pattern, vous allez devoir prendre au moins un exercice au minimum. Ça fait déjà 6 exercices rien que pour les épaules. Mais en plus, si vous voulez travailler tous les différents types de souplesse, bah là, il y en aura beaucoup plus. Donc c'est quoi? Je fais une séance de 15 exercices différents rien que pour travailler mes épaules? Probablement pas. Et donc, si maintenant on fait ça pour chaque articulation, vous imaginez tout le temps que ça prendrait. Donc, simplement, vouloir être souple, ça veut rien dire du tout. Et c'est rare, ou quasiment, enfin, je sais pas si je connais réellement une personne vraiment dans ce cas, qui a réellement envie d'être souple de partout. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a envie, c'est pas simplement d'être souple, non, on a envie de réussir certains mouvements précis de souplesse. Mais ce n'est pas parce que vous arrivez à faire certains mouvements précis de souplesse que vous êtes réellement souple. Vous pouvez réussir le grand écart de manière passive, sans pour autant le réussir de manière active. Lors d'un saut, ça ne veut pas pour autant dire que vous avez de la souplesse au niveau du haut du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, ce qu'on a envie, c'est d'atteindre certains mouvements et non pas simplement d'être souple. Et c'est exactement la même chose pour la force. Il existe aussi différents types de force. Là aussi, ça va dépendre des auteurs, mais on va au moins distinguer la force maximale, l'endurance force et l'explosivité. Et après, là aussi, pour chaque articulation, on peut travailler chaque pattern. Du coup, est-ce que vous avez réellement envie de devenir fort partout? Probablement pas. Et de la même manière, dans la même perspective, imaginons les strongman, du coup, où c'est un sport très spécifique, même s'ils arrivent à soulever des charges qui sont inimaginables, vous les mettez en gymnastique, ils savent même pas soulever leur propre poids de corps, ou ils ne savent pas faire de roulade avant. Alors est-ce qu'on peut réellement dire qu'ils sont forts de manière générale? Non, pas du tout. Par contre, ils sont excessivement forts, mais un truc incroyable, dans une discipline précise. Donc rares sont les personnes qui ont réellement envie d'être fortes juste de manière générale, ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant vous travaillez avec un objectif de simplement vouloir devenir fort ou souple, ça va être très problématique. Pourquoi? Parce que c'est très confus, c'est très général. Et lorsque c'est très confus, on a du mal à précisément choisir les exercices qu'on devrait choisir pour atteindre nos objectifs. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va choisir des exercices mal choisis, donc on va avoir l'impression de travailler. Pourquoi? Parce qu'on va quand même effectuer un effort, mais c'est pas parce qu'on effectue un effort que le travail qu'on est en train de faire va réellement nous faire atteindre nos objectifs, parce qu'au préalable, on les a pas précisément déterminés. Du coup, certes, on travaille, mais c'est pas dit que ce travail va nous faire atteindre nos objectifs, et la plupart du temps, ce n'est même pas le cas. Okay? Raison pour laquelle c'est excessivement important d'être précis par rapport à nos objectifs et donc nos programmations d'entraînement. Okay? Et donc, par exemple, moi, lorsque je travaille du coup avec mes clients, lorsqu'ils me disent « Ah, j'ai envie d'être fort et j'ai envie d'être souple », je sais ce que ça veut dire, vouloir être fort, vouloir être souple, mais je leur demande quand même, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être fort? Qu'est-ce que ça veut dire d'être souple? Et une fois que j'ai une idée précise de ce que ça veut dire pour eux d'être fort et d'être souple, on va travailler précisément par rapport à ça. Parce que sinon, je fais quoi? Je fais quoi comme entraînement? Vous voyez ce que je veux dire? Je peux faire énormément je peux leur proposer un entraînement, on va vraiment beaucoup développer la force au poids de corps. Du coup, ils vont, imaginons, devenir des gymnastes super. Mais à la base, ce qu'ils voulaient, c'est juste soulever des charges ultra lourdes. C'est ça leur idée de la force. À ce moment-là, je n'ai pas réussi à leur faire atteindre leur objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible. Autre exemple qui va aussi beaucoup vous parler, récemment, on m'a demandé la question, comment j'organise mes séances de souplesse?
Est-ce que je le fais par groupe musculaire, combien d'exercices dans une séance, etc. Et non, je ne travaille pas par groupe musculaire. Je travaille par pattern. Imaginons grand écart, pancake, pike, pont, je travaille ces patterns, imaginons 2 fois dans la semaine, et c'est ça qui me fait progresser. Et c'est ça qui a fait de moi aujourd'hui quelqu'un qui est souple, ok? Et ça c'est ultra important. Ne travaillez pas des muscles. Travaillez simplement des muscles si maintenant votre objectif est simplement d'être vraiment musclé, genre bodybuilder, etc. Ce qui n'est pas du tout le thème de ma chaîne. Mais si c'est ça votre objectif, oui, allez-y, travaillez des muscles spécifiques. Mais ce que vous voulez comprendre, c'est que nous, à la base, on veut être fort pour bouger. Du coup, si vous voulez être fort pour bouger, vous devez avant tout travailler des patterns. Et de ces patterns, on va, par l'intermédiaire de ces patterns, on va travailler différents groupes musculaires. Imaginons si je travaille comme pattern de force les pompes en poirier, ben je vais travailler mes triceps, je vais travailler mes épaules, etc., etc., ok? Mais j'ai travaillé ces groupes musculaires-là parce que j'ai décidé de travailler ce pattern et pas l'inverse. Et c'est très problématique lorsque vous faites l'inverse, c'est-à-dire travailler des groupes musculaires pour travailler le pattern. C'est très mauvais. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous travaillez des muscles juste spécifiquement pour travailler des muscles, ben vous savez ce que ça donne? Ça donne des personnes qui vont être très musclées, mais qui savent absolument rien faire avec leur corps. Parce qu'ils ont travaillé des muscles au lieu de travailler réellement la fonction du corps. C'est comme juste avoir une voiture belle, mais qui ne sait pas rouler. On s'en fout qu'elle soit belle, la voiture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle puisse rouler, pour qu'elle puisse être rapide, pour qu'elle puisse freiner à temps exactement. Donc nous, on veut vraiment travailler sur la mécanique de la voiture. Et c'est en travaillant sur cette mécanique de la voiture que par la suite, en fonction du travail, qu'on peut avoir une voiture qui est vachement belle. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la fonction. Et la fonction doit toujours venir avant la forme. Point, c'est tout. Si vous avez une démarche de mouvement, de préparation physique ou de santé. Et généralement, j'ai pas envie de dire que c'est tout le temps le cas parce que ce serait faux et ce serait une vision beaucoup trop limitée de la préparation physique. Mais généralement, lorsqu'on se concentre seulement sur la forme, eh ben, ça va se finir mal l'écrasante majorité du temps. Du coup, du moins, ça, c'est mon opinion. Donc, commencez par travailler la fonction et c'est à travers la fonction, une fois qu'on l'a précisément déterminée, qu'on pourra précisément déterminer l'entraînement et qu'on pourra, par la suite, réellement devenir fort et réellement devenir souple. Or, dans ce monde aujourd'hui, on est seulement focalisé sur le physique, sur le fait de vouloir être beau, où l'écrasante majorité du contenu par rapport au sport sur YouTube, c'est soit de la musculation ou de la course à pied. On a trop tendance à être focalisé sur les muscles et non pas sur la capacité de notre corps à bouger. Or, c'est vraiment ça qui est très important. On est dans une société, on a des gens qui sont de plus en plus beaux, mais qui savent de moins en moins bien bouger. Donc voilà, ça c'est le message que je voulais vous partager dans cette vidéo, assez passionné. Hein. Donc voilà, j'espère pu vous avoir expliqué ce que je voulais vous dire et ce de manière assez nuancée. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez vous faire coacher, j'ai encore 2 places de coaching de disponibles. Vous avez jusqu'au mercredi 11 août pour vous inscrire. C'est le premier lien dans ma description. Donc si vous voulez devenir plus fort, si vous voulez devenir plus souple, si maintenant vous avez donc des objectifs spécifiques par rapport à la force, la souplesse, l'endurance, la coordination, par rapport à des sports spécifiques, simplement vous remettre en forme, avoir un corps qui est solide, qui ne va pas vous lâcher, vous pouvez aller sur mon site, vraiment premier lien dans la description, je peux justement vous rendre plus fort, plus souple, vous aider à atteindre vos objectifs. Et voilà, c'est tout, c'est une bonne journée, bye.